Chers frères et sœurs, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice. Notre objectif est de plaire à Dieu et d'aider d'autres personnes à faire de même. Donc, nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, dit Hébreux 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Alors que nous continuons à étudier concernant la vie de quelques héros de la foi, cette semaine, j'aimerais parler un peu de Noé, un prédicateur de la justice. La Bible dit que Noé, c'était un prédicateur de la droiture. En raison de l'obéissance totale de Noé à la volonté de Dieu, la Bible désigne comme un prédicateur de la justice, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 5. En 2 Pierre 2, verset 5, version Bible du Semeur, dit « Il n'a pas non plus épargné le monde ancien », en parlant de Dieu, Dieu n'a pas épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé 8 personnes, dont Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Dieu a détruit l'ancien monde, c'est-à-dire les gens qui ont vécu avant le déluge pour leur désobéissance. Mais Dieu a sauvé Noé et sa famille. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il sauvé Noé et sa famille? Alors que la corruption sur la terre était beaucoup, alors que la corruption vraiment sévissait sur la terre et que les gens, avant le déluge, péchaient de plus en plus devant Dieu, le Dieu omniscient a jugé bon de les détruire. Il voulait détruire tout le monde, il a pris la décision de détruire tout et tout, mais Dieu ne voulait pas détruire Noé parce que Noé, lui, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. Alors que la corruption sévissait sur la terre et que les gens, avant le déluge, péchaient de plus en plus devant Dieu, le Dieu omniscient a jugé bon de les détruire tous à cause de leur méchanceté, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce qui était si différent chez Noé que Dieu déciderait de l'épargner, lui et sa famille? Dans Genèse 6, verset 9, nous avons une réponse. Genèse 6, verset 9 nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était irréprochable. Noé avait les mains propres. Noé marchait avec Dieu. Noé obéit à Dieu. Alors, tout comme le patriarche Abraham, Noé devait prouver sa foi en faisant ce que Dieu avait dit. Genèse chapitre 6, verset 11 à verset 18, met en évidence certaines des demandes de Dieu envers Noé et comment Dieu prévoit récompenser Noé si Noé fait exactement ce que Dieu a commandé. La terre était corrompue
verset 11, corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et maintenant, Dieu va donner ses exigences spécifiques à Noé. Là maintenant, Dieu va dire à Noé, voilà ce que moi je veux. Fais-toi une hanche de bois de gopher. Dieu est très spécifique. Il ne dit pas à Noé, va et fais-moi une hanche. Il dit, fais-toi une hanche de bois de gopher. Tu disposeras cette hanche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu la feras. C'est moi qui te dis comment faire. C'est ça ce que Dieu dit à Noé. Voici comment tu la feras. Maintenant, suis bien. L'arche, Noé doit suivre. L'arche aura 300 coudées de longueur. Spécifique. 50 coudées de largeur. 30 coudées de hauteur. C'est clair ou non? Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Très, très spécifique. Et moi, verset 17, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais, verset 18, j'établis mon alliance avec toi. C'est Dieu qui parle à Noé. Dieu établit son alliance avec Noé. Tu entreras dans l'arche, dit l'Éternel, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc, les bénédictions de Dieu sur Noé dépendront de la façon dont Noé exécute le plan de Dieu. Dieu a été très spécifique. Ça va dépendre maintenant de Noé. Est-ce qu'il obéit ou non? Alors, comment Noé a-t-il fait? A-t-il obéi à la parole de Dieu à la lettre? Le chapitre se termine par ces mots. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, verset 22. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alors, Noé a-t-il réussi parce que faire la volonté de Dieu était alors plus facile et que les amis et les voisins étaient intéressés et ainsi lui faciliter la tâche? Eh bien, pas vraiment. Parce que selon le Seigneur Jésus, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus dit que les hommes au temps de Noé, ils n'avaient pas eu temps pour Noé ou pour le Dieu de Noé. Ils étaient trop occupés à profiter de la vie.
Donc Noé n'avait pas obéi à Dieu parce que les choses étaient faciles. Il a obéi à Dieu parce que il avait voulu faire la volonté de Dieu. Il était un homme juste, un homme intègre, un prédicateur de justice. Vous qui prétendez prêcher la parole de Dieu, suivez l'exemple de Noé. Quelle fut la base du succès de Noé qu'il a qualifié pour admission au temple de la renommée de Dieu? Noé a obéi à la lettre, à la parole de Dieu. Il avait obéi à la parole de Dieu. Contrairement à certains prédicateurs de nos jours qui se croient autorisés à modifier le plan de Dieu, même le plan de salut, le plan du salut de Dieu, il y en a qui cherchent à modifier ce plan. Noé respecta l'Éternel et lui obéit sans embâche. C'est pourquoi nous lisons en Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est comme ça qu'il condamna le monde. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice s'obtient par la foi. Noé n'a pas remis en question, il n'avait pas remis en question la sagesse de Dieu en ce qui concerne ses instructions. Par exemple, il ne s'est pas demandé pourquoi Dieu a choisi de construire un bateau si énorme, de la taille de l'un des plus grands paquebots d'aujourd'hui, avec une seule porte et une seule fenêtre. Ou bien, pourquoi ne pas construire l'arche près de l'eau plutôt que sur la terre? De telles approches auraient été considérées comme une absurdité par plus d'un. Et pour les gens du temps de Noé aussi, j'en suis sûr. Mais Noé n'a pas dévié du plan de Dieu. Il a continué, quoi qu'il arrive. Noé obéit à l'Éternel. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 22 nous dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dans Genèse chapitre 7, il est temps d'entrer dans l'arche et Dieu donne à nouveau les détails à Noé. C'est l'heure d'entrer. Et encore une fois, Genèse 7, verset 5 nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le déluge est venu et le déluge s'est calmé. Mais Dieu n'a pas oublié Noé. En Genèse chapitre 8, au verset 1er, nous lisons, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs et Dieu garde toujours ses promesses. Chers frères et sœurs, pour nous qui avons déjà été revêtus Christ à travers l'eau du baptême, Galates 3, verset 27, comme Hébreux chapitre 10, verset 23 nous encourage, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. J'ai lu ce sage conseil quelque part. Noé avait l'air d'un imbécile jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Continuez à construire. Continuez à construire pour le Seigneur. Et si vous nous écoutez, mais vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à faire le nécessaire avant qu'il soit trop tard. Commençant ainsi à obéir à la volonté de Dieu. Ce faisant, vous pourrez profiter aussi de la récompense que l'Éternel a promise à tous ses fidèles serviteurs. Le Seigneur Jésus nous donne les étapes à suivre. En Marc 16, verset 16, Christ dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il y en a qui disent, « Celui qui croit sera sauvé. » La Bible dit non. Celui qui croit et qui est baptisé. Celui qui croit, c'est ce que Christ dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés le jour de la Pentecôte. Acte 2, 41. Et Acte 2, 42 nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Après le baptême, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mes chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.